Réconciliation entre les Burkinabés et retour des exilés politiques, le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni plaide pour une cohésion sociale effective au Burkina Faso. Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, le réseau d'accès aux médicaments essentiels a fait le point de la lutte contre les mastologies ce samedi. Samedi également, le SINASAB était en congrès extraordinaire. Ses 3 membres démissionnaires ont été remplacés. Le point vous sera fait dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver pour cette édition. Retour des exilés politiques, tel est le cri de cœur du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni. Il a une fois de plus plaidé en leur faveur pour faire entendre sa doléance. Le mouvement a tenu une conférence de presse ce samedi à Ouagadougou. Plus de précisions avec Nelly Tapsoba. L'ex-président du Faso Blaise Compaoré a sa partition à jouer dans la réconciliation nationale au Burkina Faso. C'est du moins la conviction du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni. Face aux hommes de médias, le mouvement a salué l'engagement du président Roch-Marc Christian Kaboré à aller vers la réconciliation nationale. Une réconciliation qui, pour eux, nécessite le retour de Blaise Compaoré, mais aussi de tous les exilés politiques. Blaise Compaoré, nous avons vu, à part notre pays, le Burkina Faso, il a été l'un des acteurs de la réconciliation d'autres pays, rien même que le Burkina Faso. Donc nous pensons actuellement que non, s'il a pu réconcilier d'autres pays qui n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Burkina Faso qu'il a géré depuis 27 ans qui ne pourra pas réconcilier. Donc il est l'acteur principal de la réconciliation du Burkina Faso à notre pensée. Un retour qui ne devra pas être une entrave à la manifestation de la justice, selon les premiers responsables du mouvement. D'action pour un peuple uni, c'est des jeunes qui se sont vu la situation de notre pays actuel, ils se sont mobilisés pour accompagner le président Roch Kaboré à ce que tout le peuple soit uni. Bon, les actions qu'on compte mener, ce n'est pas juste le retour du président Blaise Compaoré, mais le retour du président Blaise Compaoré et de tous les exilés politiques. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni a saisi cette occasion pour saluer la nomination de Zéphirin Diabré à la tête du ministère en charge de la réconciliation nationale. Les premiers responsables du mouvement se disent par ailleurs disposés à l'accompagner dans l'atteinte de sa mission. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN, le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM a tenu une conférence publique ce samedi. L'état des lieux de la lutte contre les mastologies a été fait et des perspectives ont été dégagées pour l'élimination des MTN au Burkina Faso. Mamitriana Kamabo. Cette conférence qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, vise à faire le point des actions de lutte entreprises par le Burkina Faso contre les MTN au niveau national. Une rencontre qui a permis aussi aux organisateurs de dégager des pistes d'engagement de décideurs dans le combat de l'élimination des MTN au Burkina Faso. Nous, en tant que réseau accès aux médicaments essentiels, qui luttons pour qu'il y ait un accès équitable aux soins de santé, nous ne pouvions pas occulter la lutte contre ces maladies tropicales négligées. C'est pour cela que nous avons convié les organisations de la société civile, les hommes et femmes des médias, et les représentants des collectivités, pour qu'ensemble nous puissions échanger et voir comment la lutte se mène avec le programme national de lutte contre la maladie tropicale négligée et comment nous, en tant qu'acteurs de la société civile et collectivité, nous pouvons nous engager pour contribuer véritablement à la lutte contre ces maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Il existe au Burkina Faso près de 13 000 maladies tropicales négligées. Et pour lutter efficacement contre ces pathologies, des actions sont menées par le programme national de lutte contre les MTN. Dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso, il faut dire qu'essentiellement, il y a 2 grandes actions qui sont menées. Il y a d'une part des campagnes de traitement de masse qui sont organisées au profit des populations cibles. Et d'autre part, nous avons ce que nous appelons une prise en charge individuelle des cas. Plusieurs thématiques ont été abordées à cette conférence publique.
Il s'agit notamment du rôle et de l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre ces pathologies. Les organisateurs à cette tribune d'échange ont également fait état de lieu de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso et dégagé des perspectives pour les années à venir. Le service militaire de retour au Burkina Faso, le Conseil des ministres du 29 janvier dernier, l'en a décidé. Contexte sécuritaire oblige, il faut désormais former les appelés au SND, le service national de développement, au service militaire. Un exercice de vaillance et de patriotisme pour les fonctionnaires de l'État burkinabé. Que pensent donc les citoyens burkinabés de cette décision du Conseil des ministres? C'est dans cet élément de Michael Tougré. Les appelés du service national de développement SND au Burkina Faso seront désormais incorporés pour un service militaire et civique de 90 jours. Une décision justifiée par la situation sécuritaire et l'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement. Ce décret, naturellement, est influencé aussi par notre contexte que nous connaissons. Ce contexte, c'est le défi du patriotisme, du civisme, et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait assez de discipline, de faire en sorte que nous bâtissons une jeunesse forte. Cette décision du gouvernement est appréciée par les citoyens. Au regard du contexte sécuritaire, il faut un minimum de connaissances dans le maniement des armes, toute chose qui permettra de se défendre en cas de menace sécuritaire. Les citoyens sont formés militairement. Vous voyez que si tout le monde était formé, on n'a pas besoin de créer école ou autre là. Tout le monde allait se mettre dedans et puis je pense que c'est vraiment une bonne chose. Vu l'insécurité qui sévit sur le territoire, je pense que si le fonctionnaire est déjà formé et avant d'aller sur le terrain à n'importe quel poste, je pense qu'en cas d'attaque, ils peuvent aussi riposter parce que c'est pas simple. Ils sont beaucoup attaqués dans leur poste, que ce soit la douane, les enseignants et les infirmiers, ils sont beaucoup attaqués. Si aujourd'hui on a des fonctionnaires qui sont formés militairement vraiment, et ils pourront se défendre, surtout qu'il y a l'insécurité aujourd'hui au Burkina, ils pourront se défendre et de sauver même certaines personnes. Moi je pense que la formation militaire est utile pour notre pays. Au-delà de cette formation militaire, ce sont aussi des valeurs d'intégrité et de patriotisme qui seront inculquées aux appelés du service national de développement. Une manière pour le gouvernement aussi de rétablir son autorité foulée aux pieds ces dernières années. Et la discipline au sein des administrations publiques et privées devient de plus en plus une exigence, explique cette citoyenne. Personnellement, on n'a pas connu cette époque, mais je sais que des grands frères ont connu déjà l'époque ancienne, où le SND, ils appelaient ça SNP, je pense. Les gens passaient forcément par cette phase de formation militaire. Je pense qu'ils sont encadrés. C'est des valeurs qu'on veut leur inculquer a priori. Je ne pense pas qu'au-delà après cette formation-là, il puisse y avoir des dérives. Parce que je pense que c'est des gens aguerris, des gens bien formés qui vont les encadrer pour cela. Si on regarde aujourd'hui, notre pays n'est pas tranquille. Et les fonctionnaires sont confrontés à des problèmes, surtout sécuritaires. Les enseignants, les agents de la santé sont tous dans ce problème. Si les fonctionnaires sont formés au service militaire, cela va beaucoup les aider en cas de difficulté. Pour ceux ou celles qui devront rejoindre les rangs pour le service national de développement, il faudra être âgé de 18 à 30 ans. Et la formation militaire et civique va durer 90 jours. Et de la littérature pour vous en cette période de pandémie du Covid-19, regard croisé sur le coronavirus, voilà le nouvel ouvrage désormais disponible dans les bibliothèques et librairies. L'œuvre a été présentée jeudi dernier à l'université Joseph Kizerbo lors d'une conférence de presse. Abdoulrahim Tapsoba et Mamitriana Kamambou vous en disent davantage. Cette œuvre a été écrite par 20 auteurs de 13 nationalités différentes, dont une burkinabé. Elle, c'est Denise Sidoni Nebiezoma, co-auteur du livre qui se veut un témoin de l'histoire de cette triste page de l'histoire de l'humanité. Et pour Parfait Ilboudo, présentateur de cet ouvrage, c'est une fierté pour le pays d'avoir une burkinabé co-rédactrice du dit document. Nous sommes réunis pour parler de ce livre. D'abord parce que son sujet est préoccupant et ensuite parce qu'une Burkinabé nous a fait l'honneur de participer à l'écriture du dit ouvrage. Une Burkinabé a alimenté notre fierté en contribuant à cet ouvrage collectif international
par un article intitulé « Au-delà de la COVID-19, une opportunité pour de nouveaux paradigmes ». Dans cet ouvrage de 253 pages, la contribution de l'essayiste burkinabé va de la page 176 à la page 183. Et son article a pour titre « Au-delà du Covid-19, une opportunité pour de nouveaux paradigmes ». Pour elle, cette pandémie a démontré à l'humanité l'impérieuse nécessité de repenser nos relations. La Covid a mis à mal tous nos différents systèmes de gouvernance et la Covid également a eu des effets positifs, comme on le disait tantôt, sur l'environnement. On s'est rendu compte que la couche d'ozone était en train de se refermer. La Covid-19 aussi, c'est vrai qu'on ne prend pas conscience dans l'immédiat, mais ça a permis quand même à l'humain d'essayer de se repenser, de voir qu'est-ce qui est essentiel, parce que ça a surpris. On ne s'y attendait pas. On pensait que Wuhan, c'était loin. Et après, ça a commencé à venir. Et on a commencé à perdre des proches. On a commencé à perdre des autorités, des personnes de position sociale, politique vraiment extraordinaire. Et on s'est dit, c'est une réalité. Les thèmes abordés dans ce document sont entre autres le racisme, le féminisme et la marginalisation. Denise Sidonie Nebiezoma revient également sur les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus qui n'étaient pas adaptées aux réalités des sociétés africaines. Le livre « Regard croisé sur le coronavirus » coûte la somme de 8 000 francs CFA. De la littérature, passons à présent à l'énergie. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie était face à la presse ce vendredi, l'occasion de présenter le rapport annuel d'activité 2019. Chérifia Nogo avec la voix de Samira Ouetraogo. C'est en application des dispositifs réglementaires que le rapport d'activité 2019 de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a été présenté à la presse. La présentation de ce rapport, qui comporte 4 parties, est un devoir de redevabilité selon la présidente de l'autorité. Il est dit que, je cite, le président de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie adresse au Premier ministre chaque année un rapport qui rend compte des activités de l'année précédente. Fait le point des activités réalisées par l'ACE en 2019, notamment dans le domaine de la régulation du secteur, de la communication, de la coopération internationale et du renforcement des capacités et de la gestion budgétaire. Le document témoigne une amélioration du secteur de l'électricité en 2019. Une situation liée à une augmentation de l'importation en matière d'énergie. Ce rapport est également assorti de recommandations à l'endroit du gouvernement pour améliorer le rendement de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Les pouvoirs du régulateur soient revus en ce qui concerne la fixation du prix de l'électricité par le régulateur. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'énergie qui fixe le prix de l'électricité, le kilowattheure. Quand je dis le ministre de l'énergie, c'est le gouvernement. Et nous, régulateurs, nous avons un avis à donner. Par ailleurs, on dit que nous pouvons proposer. Ce que nous voulons aujourd'hui, au titre de l'indépendance du régulateur, de son impartialité, que ce pouvoir de fixation du prix du kilowattheure d'électricité soit conféré au régulateur. Au regard des résultats présentés, l'autorité se dit convaincue que les réformes engagées par le gouvernement en 2017 commencent à attirer les investisseurs privés nationaux et internationaux. Autre motif de satisfaction, le nombre de localités électrifiées par la nationale de l'électricité est passé de 446 en 2018 à 504 en 2019. Le nombre de localités couvertes en 2019 par l'Agence burkinabé d'électrification rurale est de 286 villages contre 261 en 2018. Après la démission de 3 membres de son bureau exécutif, le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina Sinasab a tenu un congrès extraordinaire ce samedi. Le remplacement des agents démissionnaires et le rapport de l'année 2020 étaient à l'ordre du jour. Fatima Tanikiema vous fait le point.
Ce congrès extraordinaire du syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina Sinaksab fait suite à la création d'un nouveau syndicat d'administrateurs civils dénommé ANAG, Alliance de Nouvelle Administration Générale, dont les premiers responsables sont des démissionnaires du Sinaksab. Il était donc important, selon le secrétaire général de ce syndicat, de tenir un congrès pour remplacer les démissionnaires qui faisaient partie du bureau exécutif. Il n'y a pas cette gestion dans une structure qui va faire l'unanimité. C'est généralement difficile que dans une structure, une gestion fasse l'unanimité. Il y a souvent des bisbilles. Il y a souvent des moments où on se dispute au niveau du Ben. C'est normal, ça arrive. Et quand ça arrive, l'idéal aurait voulu que le linge sale se lave en famille. Voilà. Si eux ils ont pris l'opinion publique à témoin, ils nous reprochent d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément avérées. On peut venir les discréditer, mais nous ne sommes pas là pour ça. Ce congrès avait également pour but de dresser le bilan de la lutte syndicale courant 2020 et proposer des pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs du syndicat en 2021. Le Sinaksab espère que son nouveau ministre de tutelle prêtera une oreille attentive aux différentes interpellations du syndicat. Il est revenu, voilà, et il connaît les réalités. Et même au cours de la passation, l'ancien ministre, M. Siméon Sawadgo, qui est à l'heure actuelle ministre de l'Environnement, que nous saluons au passage, n'a pas manqué de souligner que les deux points essentiels qu'il faut travailler à mettre en œuvre, à concrétiser, c'est l'octroi de l'indemnité spécifique aux administrateurs et l'adoption de la loi sur le corps préfectoral pour lesquelles le ministère a donné son avis technique favorable. Selon Dieudonné Toukfo, l'important c'est l'intérêt général des travailleurs et surtout la mise en œuvre du protocole d'accord. Pour lui, la multiplicité des syndicats ne pose pas de problème tant que tous défendent l'intérêt commun. D'où le thème de ce congrès, la cohésion des administrateurs et la redynamisation de la lutte. Parlons religion à présent. Le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables CEPAFAR à travers l'Église catholique a organisé une messe d'action de grâce ce vendredi à la cathédrale de Ouagadougou. Objectif, remercier le Seigneur pour les élections apaisées du 22 novembre dernier et également prier pour la paix et l'unité au Burkina Faso. Cette messe a connu la participation de responsables politiques, coutumiers et religieux. Ami Valien avec la voix de Mami Triana Kamabou. Messe d'action de grâce, ils étaient tous présents. Opposition, majorité, tous ont prié pour les élections apaisées du 22 novembre. Une initiative du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEPAFAR. Nous sommes venus parce que nous sommes croyants, nous sommes catholiques, nous sommes venus sur l'invitation du cardinal et de CEPAFAR pour prier ensemble, communier ensemble, pour que la paix règne au Burkina. Et je retiens de cette prière quelque chose d'assez fort. La paix, c'est chacun d'entre nous. La paix touchera tous les âges. La paix, c'est toi, c'est moi, c'est nous. La paix, c'est nous qui la ferons. Il y a un travail à faire, nous sommes conscients, pour que la réconciliation nationale, pour que la cohésion sociale soit des réalités vivantes dans notre pays. Et bien que nous puissions, à l'unisson, au coude à coude, travailler, mettre chacun du sien pour que ce pays soit le pays où il fait bon vivre. Et que nous puissions mettre tous ensemble le cap, la priorité sur les questions de développement. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, cette célébration n'est rien d'autre qu'un acte de foi et une action de grâce. Il a par la même occasion appelé tous les Burkinabés à l'union et à la cohésion sociale. Et c'est leur devoir de mettre tout en œuvre pour le bonheur du peuple, de ce peuple burkinabé, qui doivent travailler pour le bien commun et contribuer à ce que tout le monde souhaite, une société réconciliée dans la justice et la paix véritable et durable. J'ai demandé à tous les monastères, il y en a 8 au Burkina Faso, et chaque jour de la semaine, un monastère portait le pays dans la prière. Les musulmans ont prié, les protestants ont prié,
les religions traditionnelles. Des gens nous ont invités à prier, nous l'avons fait. Et à la grande surprise de tout le monde, agréable surprise, les élections se sont passées sans qu'il y ait du sang versé. Et ça, c'est pas rien dans les temps que nous vivons. Rappelons que le CEPAFAR est un service pastoral de l'Église catholique qui a pour mission la formation et l'accompagnement des responsables. Récompenses et distinctions chez Canal+ Burkina, 50 techniciens agréés ont été primés ce vendredi lors d'une cérémonie au siège de la structure à Ouagadougou. Basé sur certains critères, Abdulaziz Il-Boudo de la région du Centre-Nord a reçu le premier prix sur ce compte-rendu de Denis Zida et Adams Khaled Ouetraogo. Abdulaziz Il-Boudo reçoit ici des mains du directeur général de Canal+ Burkina, le premier prix Service Plus de l'année 2020. Ce prix récompense les meilleurs techniciens agréés Canal+, qui ont fait le plus grand nombre d'installations avec le meilleur taux de satisfaction des clients. Avec donc 1157 interventions réalisées et une moyenne de satisfaction clientèle après sondage de 9,58 sur 10, Abdulaziz Il-Boudo est donc le meilleur technicien agréé Canal+ de l'année 2020. Il dit alors recevoir ce prix avec joie, mais reconnaît aussi que c'est un appel à mieux faire. En tout cas, je suis très content sur la confiance que Canal+ nous donne. Et nous sommes chargés pour les installations et pour y faire de bonnes installations et satisfaire les clients. Et ce soir, je gagne un prix pour la satisfaction des clients et Canal+ me offre ça aujourd'hui. Donc je suis très content et on fera de nous mieux pour plus satisfaire les clients encore. Le premier prix est composé d'un téléviseur écran plat et du matériel d'installation. Et pour espérer recevoir ce prix, les techniciens devaient répondre à certains critères. Le premier critère, c'est l'installation du début jusqu'à la fin. On utilise une application, dit que avec la montée de la technologie, aujourd'hui on n'utilise plus les papiers pour les installations. Il y a une application qu'on utilise. Donc l'utilisation de l'application faisait partie des critères. Le technicien devait utiliser l'application pour terminer son installation. C'est-à-dire qu'il fait un compte rendu clair dans l'application qui remet son téléphone au client qui doit signer sur son téléphone pour dire qu'il est satisfait et donner une note. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'est le respect des règles de gestion. Pour nous, du début jusqu'à la fin, les interactions, les échanges avec le client, tout est pris en compte. Donc il y avait une note par rapport à ça. Et le troisième, c'est le sondage qu'on effectue auprès de la clientèle. On appelle les clients anonymement, c'est des personnes, j'allais dire, déléguées pour appeler ces différents clients qui ont été installés par nos techniciens agréés pour voir leur satisfaction. Et ce sont ces clients qui sont chargés de noter le technicien. Et pour le directeur général de Canal+ Burkina, ces techniciens ont contribué à l'atteinte des 350 000 abonnés à la date du 31 décembre 2020. Cette récompense est donc une manière pour la structure de reconnaître le mérite de ces hommes qui sont les derniers maillons de la chaîne dans la satisfaction réelle des clients. En tant que directeur général, on a voulu effectivement remercier chacune des personnes qui ont contribué au succès. Et dans ces personnes qui ont contribué au succès, donc il y a nos techniciens qui sont finalement le dernier maillon qui arrive à installer nos clients pour continuer à améliorer la satisfaction de ces derniers. Donc c'est une très belle journée et je suis très fier effectivement du travail qui a été réalisé par les uns et par les autres. Ce sont au total 18 prix qui ont été décernés lors de cette cérémonie. Mais sur l'étendue du territoire national, 50 techniciens verront leur travail récompensé par Canal+. Les 5 meilleurs techniciens ont également reçu, en plus de leur lot, la somme de 350 000 francs CFA à se partager de la part de la direction générale. Culture de nouveau dans ce journal. La 9e édition des 12 PCA s'est tenue ce vendredi. Cette initiative est une tribune qui récompense les personnalités du monde de la culture qui se sont illustrées au cours de l'année par leur travail. Ils étaient au total 12 dans les catégories telles que l'art plastique, la musique, le cinéma. Plus de détails de cette soirée glamour avec Serge Padot. C'est un pari réussi, selon Hervé David Onla, promoteur de 12 PCA. Pour cette 9e édition, les petits plats ont été mis dans les grains afin d'assurer la réussite de la cérémonie qui, selon lui, permet de distinguer les personnes qui se sont illustrées au cours de l'année dans le monde culturel. C'est vraiment une réussite solidaire de l'ensemble des acteurs culturels. Je suis personnellement satisfait, même la première responsable du ministère de la Culture a appelé, elle a demandé à venir. À quelques minutes, elle a désisté tout simplement parce qu'elle était fatiguée. Donc moi, c'est la première fois qu'une autorité appelle pour
saluer cette initiative. Donc pour moi, c'est une satisfaction notoire. Et surtout la présence des personnes en situation difficile, des personnes qui sont incarcérées. Une première fois viennent au 12 PCA pour montrer que la réalisation sociale est toujours possible malgré les difficultés. Les gens se sont appropriés en fait les 12 PCA et c'est ce qu'on souhaitait depuis le début du projet. Pour les lauréats, c'est des sentiments de joie et d'invite à mieux faire qui les animent. C'est un sentiment de fierté. Vous savez que nous avons traversé une année culturellement difficile, donc c'est un symbole de résilience. Pouvoir justement dans un contexte difficile arriver à mobiliser les partenaires, arriver à avoir des personnes qui puissent souscrire à l'idée d'organiser une grande manifestation culturelle après donc le déconfinement. C'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment c'est un appel à mieux faire et à plus d'engagement au profit donc de la communauté. Je suis heureuse, bien sûr, parce que en toute humilité, j'étais avec mes grands frères. Je dirais que c'est aussi pour encourager. Aussi, c'est comme on dit, je manque de mots, mais ce trophée, je dédie à l'art plastique. Avec mes grands frères qui étaient avec moi, bien sûr, parce que je suis toute émue et je pense que c'est l'art qui gagne, quoi. Notons que cette cérémonie a été l'occasion pour le comité d'organisation de remettre des prix spéciaux à des personnalités du monde de la culture pour leur abnégation dans le travail. Des hommages ont également été rendus à des personnes du monde de la culture qui ont perdu la vie au cours de l'année 2020. Et pour terminer, immersion dans ce journal, dans l'un des programmes phares de la télévision, c'est la matinale, votre émission, un rendez-vous matinal quotidien qui a su s'imposer au fil des ans. Comment est-elle préparée? Découverte dans ce reportage de Mamitriana Kamabou. L'horloge affiche 4h30 quand Heidi nous ouvre les portes de sa maison. Elle est réveillée depuis quelques minutes et comme tous les jours ouvrables, elle se prépare pour honorer son rendez-vous avec les téléspectateurs de la télévision True TV. Il lui faut une trentaine de minutes pour rejoindre les locaux de Tam Tam Group Presse. Après un passage en salle de maquillage et quelques minutes de briefing avec l'équipe technique et les chroniqueurs, c'est parti pour une 30 minutes de show télévisuel. On commence dans 5 minutes, donc il faut que je file. Nos peurs et brisons les chaînes qui nous tiennent en captivité. Chacun de nous est une réponse à un problème dans ce monde. Des mélodies d'avant aux astuces d'Émilie, en passant par des chroniques santé et éducation, c'est un cocktail de bonne humeur et d'informations qui sont servis aux matinaux. Au départ, il faut dire que c'est pas facile. On peut faire une dépression, on peut même tomber malade pour ça. Mais après, moi, j'avais déjà une habitude de me lever tôt à cause du boulot que je fais à côté. Du coup, ça n'a pas été vraiment compliqué pour moi de me réveiller tôt le matin parce que je l'ai inculqué en moi et puis c'est devenu une seconde nature. Communicatrice de formation, Heidi Yeli n'envisageait pas un jour embrasser une carrière d'animatrice télé. Elle a découvert cet univers en tant que chroniqueuse beauté. Avec le temps, elle a su gagner la confiance des premiers responsables de la télé interactive qui lui donnent la chance d'être présentatrice principale de l'émission. Un challenge qu'elle a relevé avec brio. Finalement, entre les pinceaux de maquillage et le micro, il n'y avait qu'un pas. Je suis arrivée en tant que maquilleuse. On m'a proposé une chronique beauté parce que c'est mon domaine. Donc, je suis passée une fois et puis le patron a trouvé que j'étais bien. Et puis, il m'a placée en tant que doublon sur la matinale. Et puis après, j'ai eu la chance de présenter l'émission. Et pour Heidi, c'est une aventure qui dure depuis une année et demie. Elle a gravi des échelons et dit vivre intensément sa passion avec la complicité qui s'est créée avec toute la team de la matinale. Une expérience qui l'a fait gagner en maturité, dit-elle. Je dirais que c'est une expérience assez particulière. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé à me canaliser parce que de nature, je suis une personne très agitée, je suis une personne très impulsive et j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup calmée avec cette expérience. Ce résultat a été possible, selon elle,
grâce au soutien de toute l'équipe et des premiers responsables qu'elle remercie pour la confiance placée en sa personne. À n'en point douter, cette émission s'est fait une place de choix dans la grille de programmes de Truth TV et a conquis les foyers. Voilà, tout en souhaitant bon vent à Heidi Yeli qui emprunte désormais de nouveaux chemins loin de la matinale et bon courage à l'équipe renouvelée. Nous vous souhaitons également